Et alors, bonsoir à tous. Merci à ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Ce soir, le Paris Saint-Germain, ils ont encore gagné ce soir, ça fait 8 victoires de suite et tout. Franchement, quand je regarde depuis le début de la saison, Paris Saint-Germain, ils font pas des matchs de ouf, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le. Parce que par le passé, on a eu des PSG qui sont bons, mais franchement, depuis le début de la saison, ils sont pas ouf. En plus, ils misent la plupart du temps sur des contre-attaques. On sait que sans Verratti dans leur jeu, en fait, on dirait qu'ils sont en perdition, donc ils ont pas le ballon. Ils jouent que sur des contre-attaques. Heureusement que Montpellier, ce soir, c'est pas une équipe rapide, comme j'ai dit. Montpellier, ils ont pas, il y a en fait des attaquants qui sont rapides. Il y a pas, ils n'ont pas un attaquant qui prend de la profondeur, c'est-à-dire qui met en difficulté les défenseurs. Valère Germain, donc il est là, mais bon, à part faire des têtes des fois, mis à part ça, il n'a pas posé de problème aux défenseurs. Ils ont été plutôt tranquilles en fait ce soir. En plus, ils n'ont même pas eu à forcer. Des fois, ils récupèrent des ballons très facilement, comme je l'ai dit. Parce que dans le jeu, comment dire, l'attaque de Montpellier, ils n'ont pas fait c'est des redoublements de passes et tout, tu vois, des deux contre un, ils n'ont pas eu à faire ça parce que sinon, je pense que les latéraux Hakimi qui montent trop, il aurait dû être en difficulté, tu vois, Diallo pareil, mais là ce soir, ils ont été un peu tranquilles, donc Hakimi, il s'est même permis de monter plusieurs fois en fait, parce que voilà, il sait que Montpellier, c'est une équipe qui est pas dangereuse offensivement, donc aujourd'hui, en fait, honnêtement, il faut dire la vérité, et ça aurait été d'autres attaquants, tu vois, je pense qu'ils auraient mis en difficulté la défense du Paris Saint-Germain. On sait tous que dans ce début de saison, le Paris Saint-Germain encaisse quasiment un but à tous les matchs. Et là, ce soir, en fait, comme je l'ai dit, Montpellier, ils ont fait avec leurs armes, en fait, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que ils n'ont pas un attaquant de classe mondiale, mais bon, ils ont eu des occasions quand même, parce que Navas, il a eu à s'employer plusieurs fois, parce qu'il a dû arrêter des tirs et tout. Voilà, même sur le coup franc, etc., des frappes de loin. Montpellier, ils ont frappé tout ça. Montpellier, donc voilà, ils ont frappé. Et franchement, ouais, ils n'ont pas su concrétiser leur action. Et des fois, ça va un peu lentement. Tu vois, c'est ça, en fait, leur problème. À mon avis, si c'était une autre équipe, en fait, je pense que le Paris Saint-Germain, ils ont eu plus de difficultés, comme face à Metz. Parce que Metz, ils ont eu plus d'intensité, en fait. Tu vois, dans les transmissions, c'était plus fluide. Donc, du coup, les latéraux, ils étaient en difficulté. Et là, ce soir, honnêtement, Paris Saint-Germain, ils gagnent. Mais bon, comme on sait que sur le papier, c'est une grande équipe, etc., qui peuvent mettre la raclée, je sais pas, peut-être à toutes les équipes. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, depuis le début de la saison, c'est pas, ils montrent leur jeu, en fait, il est pas ouf, en fait. Et moi, même les matchs contre Lyon, l'arbitre, il siffle penalty sur Neymar alors qu'il n'y avait pas penalty. Moi, je comprends pas. La VAR n'a pas intervenu. Mais bon, après, voilà, c'est des décisions arbitrales. Faut pas rester sur ça. Il faut continuer à jouer. Donc voilà, faut être concentré sur le jeu. Mais ça, voilà, inacceptable. En fait, là, quand on a mis la VAR, c'est pas pour rien. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour être pire qu'avant, quoi. Tu vois, la VAR, normalement, il est là pour corriger les erreurs, enfin, de l'arbitre. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, mais de toute façon, contre Manchester City mardi, on verra bien. Mais je pense que, je vais pas dire qu'ils vont prendre le bouillon, mais en tout cas, ça va être compliqué pour eux parce que c'est une équipe qui attaque très, très, très souvent. City, donc c'est une équipe qui a le ballon, ils vont faire courir les Parisiens, ils vont avoir plus de mal, en fait, tu vois, à défendre et tout et à récupérer des ballons parce que City, il ferait saut, tout ça. En plus, là, il n'y a qu'à voir ce match contre. Comment dire, Chelsea, ils ont gagné, ils ont mérité, laisse tomber, ils étaient dans la plupart du temps dans le camp adverse en fait. Ils ont étouffé les joueurs de Chelsea, donc du coup ils ont gagné, c'était mérité, mais bon voilà, je pense que Manchester City ils vont causer des problèmes au Paris Saint-Germain. En plus défensivement, ils sont pas top en ce moment, donc je pense que City va gagner. Pour, je dirais peut-être voilà, peut-être 2 ou 3-1, mais bon, on verra après à domicile et tout. Voilà, je sais pas, tout est possible dans le football, mais bon, quand tu regardes les deux équipes, on sait que c'est City qui joue mieux au football. Donc voilà. Et là, Mbappé, depuis qu'il a annoncé qu'il voulait partir et tout, on dirait qu'il n'est pas à fond sur Paris. Quand je regarde ses matchs, on dirait, j'ai l'impression en fait qu'il force pas en fait. Donc du coup, voilà. Même des fois, Neymar, il aurait dû faire la passe, mais il ne le fait pas. Donc Mbappé, il n'est pas content et ça peut jouer des tours au Paris Saint-Germain. Si Mbappé n'est pas content, il va vouloir se barrer, tout ça. Et là, c'est chaud. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est ensemble.